Salut à toutes et à tous, je vous retrouve ce soir donc pour la suite du cycle Retro Movies sur le spécial fantastique que je consacre à l'occasion du prochain festival de Gérard Armé qui se déroulera donc du 26 au 31 janvier, le seul festival de films fantastiques encore actif dans le genre. Qui a succédé au célèbre festival du film fantastique d'Avoria, un des meilleurs vraiment des années 70-80 et début des années 90, puisqu'il s'est terminé en 93, et donc Jarmet avait pris le relais en 94. Ceci dit, donc ce soir, je reviens sur un film que j'adore, tout simplement, une véritable pépite du genre. Pareil, méconnu, dont on ne parle plus assez malheureusement, et qu'il faut absolument que vous puissiez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc il s'intitule Les ailes de la renommée, Wings of Fame. Donc là pour une fois le titre français est respecté, donc Wings of Fame, pardon, Les ailes de la renommée, donc de 1990. Film qui fut donc sélectionné au Festival d'Avoriaz 1991 et qui reçut donc le prix spécial du jury ainsi que le prix de la critique. Alors déjà, ces deux prix vraiment largement mérités et je vais vous dire pourquoi à mes yeux, puisque comme je dis donc je parle des films que j'aime particulièrement dans cette rubrique et je tenais donc à revenir sur celui-ci qui mérite largement qu'on s'y intéresse. Et donc je vous ai mis un fond musical qui était présent donc au festival de Gérard Armé il y a 2 ans, parce que j'ai pas trouvé malheureusement la BO de Wings of Fame. Donc le film est réalisé par un cinéaste tchèque qui s'appelle Otakar Votošek. Et donc c'est un film, donc pour vous resituer un peu l'histoire, c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Brian Smith, joué par Colin Firth, qui donc arrive, je crois, à Berlin pour assister donc en fait, pour essayer de rencontrer une star jouée par Peter O'Toole. Et donc, il essaie de rencontrer César Valentine, donc joué par Peter O'Toole, comme je l'ai dit. Et tout ça pour lui faire reconnaître qu'en fait, Peter O'Toole s'est approprié l'œuvre de cet écrivain. Et donc il fait tout pour le rencontrer, et donc le soir d'une première où la star César Valentine donc arrive sur le tapis qui accueille les personnes célèbres, le personnage joué par Colin Firth donc essaie vraiment de l'approcher, etc., pour essayer de lui soutirer quelques mots, mais donc comme il n'y arrive pas, il s'énerve, il voit qu'il ne le calcule pas, qu'il l'ignore totalement, qu'il signe des autographes à ses fans, qu'il l'ignore, qu'il ignore en tout cas sa sollicitation pour justement lui demander des comptes. Et finalement, il se saisit d'un revolver qu'il voit donc sur un agent de sécurité. Et puis donc il tue César Valentine. Alors ça c'est dès le début, c'est pas un spoil. Voilà, donc vous le savez dès le début. Il tue César Valentine, et puis lui-même, en faisant ça, se retrouve, je dirais, un peu projeté par la foule en arrière. Et donc il se prend en fait un projecteur sur la tête après l'avoir abattu en fait. Donc tous les deux meurent, et c'est là que le film vraiment commence et devient vraiment absolument fascinant et en même temps captivant de par son histoire. C'est ces deux personnes, la star jouée par Peter O'Toole, alias donc l'acteur de cinéma très connu, de théâtre, etc., Peter O'Toole, donc César Valentine, et son assassin donc se retrouvent dans un bateau d'une sorte dans les limbes en fait, entre la vie et la mort. C'est un endroit qui se situe entre la vie et la mort en fait. Et donc ils se retrouvent dans les limbes, ils traversent une sorte de la rivière du Styx, en quelque sorte, avec le passeur d'âmes, quoi. Et déjà c'est génial. Et donc ils arrivent dans un immense hôtel sur une île isolée. Et la particularité, et c'est ce qui fait d'ailleurs toute l'originalité de cette histoire passionnante, c'est que donc cet hôtel, vous y êtes logé parce que sur Terre, en fait,
vous avez, tant que en fait vous êtes présent dans la mémoire des vivants sur Terre, par rapport à ce que vous avez accompli, donc César Valentine, parce qu'il est célèbre, parce que c'est un grand acteur, grand auteur, grand acteur de cinéma et de théâtre, et l'assassin, c'est parce qu'il est devenu célèbre du jour au lendemain en tuant l'une des plus grandes stars. Donc il se trouve que tous les jeux se retrouvent dans cet hôtel, et il se trouve que dans cet hôtel particulier, donc, ils ont, plus vous êtes reconnu encore, dans la mémoire des vivants, plus vous avez droit donc une suite dans l'hôtel en question, une chambre de luxe, etc. Et César Valentine, il est accueilli dans une superbe chambre, une suite carrément, et puis son assassin, joué par Colin Firth, lui, il se retrouve dans une chambre correcte, mais disons pas au même endroit que lui, en tout cas. En tout cas, un peu moins, puisque lui, c'est quand même celui qui a tué. Donc, il a le droit à une chambre, on va dire, à un autre endroit, un peu plus haut dans l'hôtel, qui n'est pas tout à fait la même. Ceci dit, c'est pas la pire. Et donc, qu'est-ce qui fait aussi l'intérêt de ce film? C'est que justement, le film est déjà très original dans l'approche, le concept. Il y a peu de films qui parlent comme ça de vie dans l'au-delà, en tout cas de personnages. J'avais jamais vu un film sur des personnages célèbres qui vivent dans l'au-delà, enfin qui ont une sorte de deuxième chance dans l'au-delà, disons par rapport à leur notoriété. Donc on leur accorde une sorte de purgatoire en fait, avant de partir vraiment, soit au paradis, soit en enfer. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que donc, dans cet hôtel se retrouvent en fait toutes les personnes célèbres de l'histoire. Hein. Vous avez, Albert Einstein, hein, qu'on voit sur les photos, les images que vous pouvez voir à l'écran. On voit également des personnes célèbres comme une grande aviatrice qui joue, je ne sais plus... une grande aviatrice des années 30, je crois, j'ai plus le nom en tête. Vous avez également Marie Trintignant dans le film qui joue une célèbre écrivain. Et donc voilà, tous ces personnages en fait célèbres donc sont accueillis dignement dans cet hôtel. Donc tant que sur Terre, ils restent, disons, dans la mémoire des vivants, selon la durée, bien sûr, que leur accordent les vivants sur Terre. Et peu à peu, plus vous êtes oublié des vivants, en fait, et plus votre séjour décline dans des endroits... c'est-à-dire que dans l'hôtel, vous commencez à être logé dans des endroits beaucoup moins luxueux. C'est-à-dire vous descendez d'une suite à une chambre, on va dire, classique, et puis ça devient carrément... on vous met carrément ensuite dans une mansarde, voilà. Et ce qui a la particularité aussi, c'est que donc... en fait, tous les personnages les plus célèbres qui restent, eux, à postérité, comme Einstein, par exemple, qui, lui, ne dépérit pas, puisque c'est quand même un puits de science qui est resté... qui reste pour toujours, en fait, dans la mémoire des gens. Lui, il reste, en quelque sorte, dans cet hôtel. Par contre, pour César Valentine, c'est vrai que même s'il a eu son heure de gloire en tant qu'être vivant quand il était acteur... évidemment, avec le temps, les gens vont commencer à l'oublier, ainsi que donc son assassin. Et il se trouve que dans cet hôtel particulier, on va dire, est organisée une sorte de loterie où en fait chacun, deux personnes choisies suite à une loterie, donc ont une chance en fait de revenir sur Terre. C'est pour ça qu'ils sont dans une sorte de purgatoire entre la vie et la mort. Ça dit bien ce que ça dit. Donc 2 personnes sont choisies une fois par an dans cet hôtel pour être renvoyées sur Terre en tant qu'êtres vivants à nouveau, mais plus sous l'identité qu'ils avaient auparavant quand ils étaient de leur vivant, en tout cas célèbres. Et donc ils reviennent sous une identité totalement anonyme, mais avec le même visage. Mais les gens ne les reconnaissent plus, évidemment, n'ont plus du tout de... Je veux dire, leur identité, elle n'existe plus, en fait. Il reste plus possible de les reconnaître comme ceux qu'ils étaient auparavant. Donc, en fait, pourquoi j'adore ce film? C'est parce que, justement, c'est un film donc unique, puisque le réalisateur n'a plus rien fait après ce film. Donc, c'est un film... c'est un coup de maître, pour moi. C'est un film que je vous conseille, qui est sorti en Blu-ray dans une édition qui s'appelle ESC. Ouais, c'est ça. En Blu-ray, parce qu'il faut... Moi, je l'avais découvert en qualité DVD, mais vraiment, le DVD était de piètre qualité.
Donc là, vraiment, en Blu-ray, les couleurs sont de nouveau... la photo, en tout cas, du film est de nouveau bien restituée. Elle est magnifique. Voilà. Pourquoi c'est un film aussi qui est intéressant? C'est un film qui parle de la célébrité, qui parle aussi de cette quête, justement, auprès du public, de rester, en fait, une personne qui compte dans la vie des autres, en fait. Et je trouve que c'est intelligemment écrit, ce film, parce que justement, on imagine juste un endroit où des personnes célèbres donc, pourraient continuer à vivre, ainsi que leurs assassins, par exemple, comme là, dans ces ailes de la renommée, et où votre temps est compté selon la notoriété que vous avez encore sur Terre. Et donc ça, je trouve ça génial comme idée. Voilà, c'est un film vraiment justement assez unique dans le genre. Et c'est pourquoi il a été il a eu des belles critiques, en tout cas. Quand il était sorti... il est sorti en salle, mais il n'est pas resté longtemps, malheureusement. Enfin voilà, c'est un petit film, petit budget, mais avec des décors magnifiques trouvés sur cette île, l'hôtel, vraiment des effets aussi, comme vous savez, il y a toutes les personnes autour de l'hôtel qui sont en fait on va dire ceux qui n'ont pas le droit en fait d'entrer, comme ceux qui sont accueillis dans cet hôtel un peu particulier dans l'au-delà en fait, et qui restent eux, ils restent dans l'eau en fait. Ce sont des âmes perdues, des âmes errantes qui essaient, qui n'ont pas le droit de monter qui n'ont pas le privilège comme toutes ces personnes connues de pouvoir être comme eux reconnus, et donc car ce sont des êtres qui ont une vie sur Terre tout à fait commune, donc ils sont, comment dire, autour de l'hôtel, mais ils ne peuvent, comment dire, sortir de l'eau, parce que ce sont des âmes perdues, en fait. Donc voilà, il y a plein d'idées dans ce film, il y a plein d'idées La mise en scène est assez classique, on va dire qu'il n'y a pas des envolées au niveau de la mise en scène, mais en tout cas, je trouve que le film fonctionne, mais parfaitement, s'avère vraiment très intéressant au niveau, comment dire, du contexte, les dialogues sont très bien écrits, il y a vraiment deux super acteurs, Colin Firth, Peter O'Toole, et même Marie Trintignant, la regrettée Marie Trintignant, qui est décédée... qui est décédée depuis maintenant plus de 10 ans, qui était une très bonne actrice également, qui n'a pas eu de chance malheureusement par rapport à sa destinée, décidément. Mais en tout cas, Les Ailes de la Renommée, pour moi, ça figure vraiment ce fantastique original qu'il y avait à l'époque, qui pouvait vraiment montrer des œuvres de qualité, qui apportait un sang neuf, je dirais, au cinéma de genre, fantastique en particulier. Et franchement, c'est un film justement dont on parle quasiment pas, quoi. Ou dont on parle plus du tout. C'est un film qui a existé le temps d'un festival, le temps d'une sortie en salle un été, et qu'après, voilà, on a mis de côté. Et heureusement, certains éditeurs, en tout cas, pour des sorties Blu-ray, pensent des fois à faire renaître ces films. Et voilà, donc c'est, comme je dis, une opportunité, une occasion de vous faire découvrir ce film, ce long-métrage vraiment fascinant, qui vraiment est vraiment d'intérêt... ouais, c'est presque... Ouais, c'est une fable fantastique et philosophique, qui reste attachante, qui porte aussi un regard cynique sur la vérité, associé à la vanité, je dirais. Donc grâce à son excellent casting, ça tient bien la route. Heureusement, quand vous avez des bons acteurs, évidemment, c'est plus facile d'avoir quand même un film qui arrive à s'élever à un niveau vraiment au-dessus de la moyenne. Donc oui, c'est un film sur la célébrité, mais des gens qui justement n'ont pas, une fois morts, une fois décédés, n'ont pas vraiment la chance ici de pouvoir perdurer dans cet hôtel particulier qui reçoit des stars, des gens, des célébrités en fait, qui n'ont pas la particularité de perdurer dans le temps si les vivants vous oublient. Donc je trouve ça vraiment excellent comme idée. Donc c'est un conte fantastique, je dirais également. C'est quelque part entre même l'univers de Louise Buñuel, du peintre Magritte. C'est un film qu'il ne faut pas laisser dans l'oubli, parce que c'est pour ça que j'essaie de le faire
j'essaie de le faire connaître à travers ce chapitre de Retro Movies. C'est aussi une métaphore sur le paradis. Il y a plein de choses qui font que ce film fonctionne à tout niveau. Pour certains, je dirais que ça frôle le chef-d'œuvre. Moi, je dirais que c'est tout simplement un film brillantissime. Je le mettrai pas au rang de chef-d'œuvre, je le mettrai au rang d'excellent film. Voilà, tout simplement. Dont le sujet m'a passionné. C'est un film qui m'a marqué pour le sujet qu'il aborde dans la thématique de la célébrité et du rapport de l'humain par rapport à l'image qu'ils ont d'une personne célèbre quand elle disparaît et de combien de temps ils la gardent en mémoire en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui il existe une belle édition donc en Blu-ray. Alors malheureusement je crois qu'elle était limitée à 1000 exemplaires ou peut-être un peu plus, donc je ne sais pas s'il est possible de se le procurer. Moi en tout cas je me le suis procuré tout de suite. Je conclurai en disant que c'est un film culte pour moi, voilà, donc que le célèbre magazine de cinéma que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs mais que j'achète beaucoup moins maintenant, Mad Movies, si vous vous souvenez, donc, l'avait classé dans les 100 meilleurs films fantastiques, parce qu'ils avaient sorti une édition spéciale, les 100 meilleurs films du cinéma fantastique, et il y avait Les Ailes de la Renommée dedans. Voilà, donc film très recherché encore une fois aussi par les cinéphiles. Voilà, donc il passe très rarement à la télévision, il est même très rarement sur les chaînes de streaming. Comme Netflix, vous le trouvez pas, vous voyez, des chaînes spécialisées, peut-être sur des chaînes comme Filmo TV, il est possible qu'il passe un jour, sur Shadows éventuellement, voilà, ou sur Amazon, voilà, mais c'est un joyau pour moi, c'est un joyau du cinéma oublié, voilà, donc ça fait plaisir toujours de relever quelques films comme ça qui ont vraiment compté comme ça dans le fantastique, vraiment où l'imagination, là justement la créativité était vraiment importante dans ces années-là, puisque là on est au tout début des années 90, hein, on est en 90, le film voilà est réalisé en 90, donc on est vraiment à la fin des années 80 et c'est encore une belle période charnière en tout cas dans les films fantastiques. Comme je dis, c'est dommage que Otakar Wojciech, dont le réalisateur tchèque, n'ait pas continué. Et en parlant de films tchèques, sachez que le cinéma tchèque des années 70, même des années 60, il y a vraiment des pépites incroyables dans ce cinéma. Je vous parlerai bientôt d'un film que j'ai adoré, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle... je sais plus... Mince. Je vous en parlerai parce que j'ai découvert ce film et ça m'a vraiment scotché tellement j'ai trouvé ça complètement hallucinant, d'originalité, d'inventivité, de folie aussi, voilà. Donc pour finir, et vraiment je termine là-dessus, Les Ailes de la Renommée, si je devais le noter sur 10, je lui mettrais facilement 8,5. Voilà. Donc fantastique, plutôt méconnu, donc jetez-vous dessus. Voilà. Qui parle d'une île étrange où se retrouvent des défunts célèbres. Voilà, et vous aurez aussi la fin qui est assez surprenante. Voilà. Écoutez, je vous retrouve encore une fois normalement demain et dimanche pour les dernières rubriques et peut-être une toute finale lundi et ensuite mardi 25 janvier je pars au festival de Gérardmer où je ferai donc mes reportages sur place quand j'ai le temps et j'essaierai soit pendant le festival, soit après, de faire un retour des films que j'ai pu découvrir là-bas. Bien que ce soit difficile d'avoir de la réserver en ce moment, puisque tout le monde s'est jeté dessus. Mais enfin, heureusement, sur place, on peut réserver les films qu'on a envie de voir, surtout ceux de la sélection. Surtout qu'il y a une sélection cette année qui est vraiment très inédite. Voilà, vraiment, j'en ai vu qu'un sur les 8 de la sélection, et dont j'avais parlé sur Attention ça tourne, ma chaîne. C'était donc le film The Innocents, excellent film avec des gamins qui avaient des capacités, des dons, des pouvoirs en fait. Voilà donc les ailes de la renommée, Wings of Fame, 1h44 à découvrir par curiosité. Si vous aimez le cinéma de genre fantastique qui sort des sentiers battus encore une fois, faites-vous plaisir avec cette petite pépite. Et il ne me reste plus qu'à vous dire... vive le cinéma de genre, je vous retrouve normalement très vite sur Retro Movies.
Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Bye bye, à plus.